Avec le Paris Saint-Germain, avec l'Olympique Lyonnais, avec Liverpool, Gérard Houllier aura marqué l'histoire des grands entraîneurs. Il est l'un des rares représentants français à avoir remporté une Coupe d'Europe avec les Reds. Outre-Manche, le club de la Mersey pleure la disparition d'un de ses plus grands managers. Nous déplorons le décès de notre manager du triplé, Gérard Houllier. Toutes nos pensées sont tournées vers la famille de Gérard et ses nombreux amis. Repose en paix, Gérard Houllier. S'il s'était ouvert les portes de la prestigieuse Première Ligue, c'est en partie grâce à ses faits d'armes sur le sol français, avec notamment 2 titres avec Lyon, mais rappelons-le, le premier sacre dans l'histoire du Paris Saint-Germain en 1986. Ce n'est pas rien d'être champion de France avec le Paris Saint-Germain. Peut-être qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile vu les moyens qui sont mis en place. Mais à l'époque, c'était pas facile. Réussir à Paris, dans ces époques-là, en le faisant comme il a fait, c'était magnifique. Voilà. Mais s'il fallait retenir un autre millésime dans l'abondante carrière de Gérard Houllier, ce serait évidemment l'année 2001 avec les Reds. Victoire en FA Cup, League Cup, Coupe de l'UEFA, Super Coupe d'Europe, Charity Shield et le Ballon d'Or pour son attaquant Michael Owen. J'ai le cœur brisé d'apprendre que mon ancien boss Gérard Houllier est décédé. C'était un grand manager et un homme bienveillant. Mais cette année 2001 aura malheureusement marqué les débuts de ses graves ennuis de santé. Le 13 octobre, Gérard Houllier est sauvé in extremis après une dissection aortique. S'ensuit un long combat contre le temps et un soutien indéfectible du public anglais pour son manager. Mais Houllier et son public, ça n'a pas toujours été une histoire de cœur. On ne peut manquer d'évoquer son bref passage en équipe de France et ce 17 novembre 1993, lorsque les Bleus ont été éliminés à la dernière seconde par la Bulgarie en éliminatoire de Coupe du Monde. Un événement qui lui aura fait sans doute plus de mal que les 19 années passées à composer avec son cœur blessé, qui ce 13 décembre 2020 s'est arrêté de battre.